Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis super heureux de vous retrouver pour une deuxième saison sur cette chaîne YouTube, la saison 2023-2024. Alors oui, je sais, j'ai été absent pendant 2 mois, je m'en excuse, mais si vous avez suivi un petit peu mes réseaux, le premier mois, donc juin, j'ai eu des rattrapages, plus de rattrapages que prévu, mais bonne nouvelle, j'ai même eu mon année. Et là, en juillet, j'étais tout juillet en camp scout dans un projet humanitaire en Espagne. C'était juste génial, ça m'a permis aussi de me poser, ça fait beaucoup de bien et du coup je suis de retour en pleine forme et déterminé pour cette saison 2023-2024. Aujourd'hui on est le 4 août, en plus d'être mon anniversaire, demain c'est un autre anniversaire, c'est celui de cette chaîne YouTube, puisque le 5 août sortait 2022 du coup, sortait la prévue de la Première Ligue, une vidéo où, si vous comparez à celle-ci qui n'a rien à voir, où j'avais quand même pré-shot pas mal de trucs, donc regardez bien cette vidéo quand même. J'avais pris d'ailleurs le retour d'Arsenal au sommet, les doutes de Manchester United en début de saison, donc au sommet. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu une façon de parler, mais bref. On repart donc pour une preview de la Première Ligue. Merci à tous de me suivre, vous êtes plus de 500, 530 je crois à l'heure où je parle sur cette chaîne YouTube, pardon. Et on est presque à 60 000 vues, c'est juste fou, je suis trop heureux. Et on va continuer tout simplement de travailler. Et merci à tous ceux qui me suivent. Écoutez, on est parti pour la preview de la Première Ligue saison 2023-2024 dans un format assez différent où je vais plus parler en continu, où il y aura un petit peu moins de montage. Enfin, quand je parle de montage, il y aura des images, tout ça, mais il n'y aura pas de cut. Enfin, en tout cas, pas trop de cut. Voilà. Donc, merci à tous ceux qui suivent. Même si vous êtes là depuis la première vidéo ou même par exemple sur la dernière, merci de me suivre du fond du cœur. On continue ensemble et c'est parti pour ma preview de la Première Ligue saison 2023-2024. Et pour commencer, on va parler d'Arsenal. Alors, Arsenal, vous le savez, ils ont un peu de choc, on va dire, la saison dernière. Ils avaient pas mal de points d'avance sur City, ils se sont fait remonter puis absolument écrasé à l'Etihad Stadium pour donc laisser à City le titre. En cours de saison d'ailleurs, Guardiola avait dit qu'il ne jouait du coup plus le titre, mais ils ont quand même réussi à remonter. Preuve aussi d'une régularité qui n'a pas été le cas chez Arsenal avec, je crois, ils ont enchaîné 3 matchs nuls contre des petites équipes, ce qui leur a un petit peu porté préjudice. Et puis derrière, le rouleau compresseur City est arrivé. Donc qu'est-ce qu'on peut espérer pour cette saison? On a eu la prolongation de William Saliba, qui est une très bonne nouvelle, on va pas se le cacher. Maintenant, parce qu'il a beaucoup manqué, notamment en défense, il s'était blessé en fin de saison. Maintenant, il y a aussi de belles recrues, avec Kai Havertz, Declan Rice et Justin Timber. On a aussi donc Declan Rice, qui je crois est devenu l'anglais le plus cher de l'histoire, qui a été transféré pour un peu plus pour un peu plus de 116 millions d'euros. C'est une très bonne recrue, parce qu'il est titulaire en équipe d'Angleterre. À West Ham, il surnageait un petit peu. Franchement, c'est peut-être la recrue qu'il fallait faire pour Arsenal, pour encore plus se renforcer son milieu. On va en parler d'ailleurs du milieu d'Arsenal plus tard, mais il y a une profondeur de banc aussi qui est assez monstrueuse. Donc voilà, on a également Kai Havertz, un petit peu aussi dans cette optique de relance, à l'image de Gabriel Jesus, de Zinchenko, ou même de Jorginho, qui étaient forcément pas très heureux dans leur club. Là, on a clairement Havertz qui jouait pas au bon poste à Chelsea, un espèce de faux numéro 9 très chelou. Là, Mikel Arteta l'a repositionné déjà en match amicaux au milieu, ce qui lui convient beaucoup plus. Donc voilà, on verra ce que ça donnera. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut espérer pour la saison d'Arsenal? Personnellement, je pense qu'ils vont rejouer le titre, ils vont se mêler au titre. City a tout gagné, donc aura peut-être la saison d'après en remous ou au contraire, on en parlera plus juste après, mais sera encore plus boosté et là ça peut faire très mal. Moi, je les vois quand même du coup aller se battre pour le titre. Le titre, je sais pas, j'aimerais quand même, puisque j'aimerais quand même qu'Arsenal soulève un trophée, ça fait très longtemps. Mais j'aimerais aussi parler de la Ligue des Champions où je les vois faire une perf. Voilà, je le dis, je les vois faire une perf en Ligue des Champions. Pas aller jusqu'au bout, mais je vois bien une bonne demi. Un bon quart, une bonne demi. Faire un vrai parcours, quoi. Un parcours qui soude une équipe, qui
qui est, comment dire, qui donne de la confiance. Voilà, qui dit voilà, on est dans la capacité pour être dans les 4, 5, 6 meilleurs, et largement équipe européenne. Donc voilà. Je le disais tout à l'heure, il y aura un petit peu peut-être le milieu à gérer avec Arteta, parce que je pense que les 3 titulaires seront Rice, Odegaard, Kai Havertz, je dirais. Mais il y a également un Jorginho sur le banc, il y a un Thomas Partey aussi qui peut être titulaire aussi. Non, c'est une équipe qui est très très forte, on n'en doute pas. Mais donc voilà, il y a peut-être ça à gérer, mais ça donne quand même une belle profondeur de banc à Arsenal. Et quand même, mine de rien, ils ont aussi beaucoup appris cette année, hein. Le fait de se battre pour le titre, ça faisait longtemps qu'ils n'en étaient pas là. Donc voilà, maintenant, pour ce qui est des matchs amicaux, alors j'ai pas regardé les matchs en entier pour être honnête avec vous, j'ai vu que les highlights. Mais ils ont fait un contre Nuremberg, ils ont mis 5-0 au MLS All-Star, ils ont perdu 2-0 contre United et ils ont gagné 5-3 contre le Barça. Xavi d'ailleurs qui avait dit après qu'ils avaient joué une finale de Ligue des Champions Arsenal. Mais bon, mine de rien, c'est quand même plutôt encourageant. J'avoue que j'ai pas vu ce qui s'était forcément passé contre United, mais c'est quand même très encourageant et j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour Arsenal. Alors qu'est-ce que ça va donner la saison d'après pour City? Alors déjà à noter 2 départs assez importants, enfin un départ surtout assez important, celui de Ilkay Gundogan, parti libre, qui a rejoint le FC Barcelone. C'est le capitaine, donc ça va forcément laisser une trace dans l'effectif mancunien. Maintenant, il y a aussi Riyad Mahrez qui est parti pour 35 millions en Arabie Saoudite, je ne sais plus le club, je crois que c'est Al Ahly, si je ne dis pas de bêtises. Il y a aussi Cancelo qui va partir, Walker qui serait sur le départ, même si là, ça fait un bout de temps que j'ai pas lu de news là-dessus, vers le Bayern. On parle aussi d'Aymeric Laporte qui serait sur le départ. Ça va quand même rester une équipe très solide, on va pas se le cacher, d'autant plus qu'ils ont recruté Kovacic, l'ancien milieu de Chelsea, pour remplacer un petit peu Gundogan, même si je pense que Gundogan est un des meilleurs milieux du monde à l'heure actuelle, si ce n'est le meilleur. Qu'est-ce qu'on va pouvoir attendre pour City? Alors l'année d'après, hein, j'en parlais sur le truc d'Arsenal, mais l'année d'après pour City va être assez importante. Est-ce qu'ils vont confirmer ou est-ce qu'il y aura un petit remous? Parce qu'ils ont littéralement tout gagné la saison dernière, y compris la Cup. Donc voilà, il y a beaucoup de départs à l'ordre du jour. En plus de ça, maintenant pour les arrivées, on n'a que Kovacic pour le moment. Donc voilà, maintenant je ne sais pas trop ce que ça va donner pour City. Maintenant ça va être pareil, qui pour le capitana? Je vois bien quand même en De Bruyne reprendre le brassard de capitaine. Est-ce que Haaland refera une deuxième grosse saison? Je pense que oui. Je pense qu'Haaland est sur une lancée monstrueuse. Pas grand monde va pouvoir encore une fois l'arrêter. C'est d'ailleurs pour ça que je les vois peut-être faire le coup double moins en Ligue des Champions, dans le sens où ils remporteraient une Ligue des Champions la deuxième fois d'affilée. Ils l'ont tellement attendu que maintenant c'est bon, le déclic il est là. Donc ouais, pour moi, clairement, je les vois aller choper leur deuxième Ligue des Champions. Est-ce qu'ils vont aussi changer leur formation? On les a beaucoup vus jouer à 5 derrière. Je pense que non, ils ne vont pas changer, ils vont rester, enfin à 5 derrière, avec 3 centraux plutôt, et deux presque latéraux. Il y a aussi un petit projet avec le club de formation. On les a vus jouer plusieurs fois, hein, mais on a Palmer et comment il s'appelle, et Lewis qui vont, je pense, un petit peu plus jouer aussi cette saison. Je me suis aussi un petit peu penché sur Kovacic. Il a joué en moyenne 60 minutes par match pour, c'est quoi, c'est 2 passes D et un but. Il a aussi été pas mal blessé. Forcément, il est plus à vocation défensive que Gundogan, je dirais. Même si c'est un petit peu le même profil. C'est pas non plus la recrue la plus sereine dans le sens où il n'a pas montré qu'il était le patron du milieu de Chelsea. Après, Chelsea ont beaucoup souffert de la blessure d'N'Golo Kanté aussi, ça ne faut pas le nier. Mais voilà, il n'a pas montré de grandes étincelles et tout. Et je pense que pour le coup, un club comme City peut largement le relancer. C'est un excellent joueur. Et j'ai hâte de voir aussi ce que ça va donner au niveau amicaux. Alors, ils ont gagné 5-3 contre le Yokohama. Ils ont gagné par 2-1 contre le Bayern. Et ont perdu récemment 2-1 contre l'Atlético. Il n'y a rien d'alarmant. Voilà, ils n'ont pas pris une rasée non plus contre l'Atlético. Mais voilà, j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner, sachant que j'ai oublié de le noter, hein, pardon, de le noter, mais j'ai oublié de le spécifier pour Arsenal.
Mais ils vont jouer d'ailleurs contre Arsenal, contre les Gunners pour le Community Shield de la semaine prochaine, je crois. Donc j'ai aussi la hâte de voir ce que ça va donner. Écoutez, qu'est-ce que je vois moi pour City? Donc comme j'ai dit, je les vois faire le coup double en Ligue des Champions. Je les vois aussi, en vrai, même si Gundogan est parti, pardon, mais City reste très très fort avec De Bruyne Haaland. Donc je les vois quand même gagner encore une fois la PL. Pas forcément largement, je les vois peut-être un petit peu plus disputés jusqu'au bout. Face à Arsenal ou face même à Manchester United, j'en reparlerai, mais je vois Manchester United faire une très très grosse saison, Liverpool aussi peut-être, enfin bref. Il y a beaucoup de prétendants au titre pour moi cette saison en Première Ligue. J'ai quand même aussi envie d'un petit peu de parler de Newcastle. Alors, pourquoi Newcastle? Parce que déjà, ça a été la surprise du début, pas du début, mais de la saison dernière. Ils ne se sont pas mêlés au titre, mais quand même une très très bonne quatrième place, je crois quand même, qui finit derrière United, mais d'un point, c'était la différence de but, qui se sont plus que renforcés. Là, on va pas se le cacher, avec Alessandro Tonali, le milieu du coup l'ancien, maintenant milieu du Milan AC, qui est arrivé pour 80 millions d'euros. Clairement, la doublette Guimarães-Tonali, je veux la voir. Vraiment, je pense que c'est un truc qui me hype le plus dans cette saison de Première Ligue, c'est de voir jouer la doublette de milieu défensif Tonali Guimarães. Parce que Tonali, moi, je l'ai vu à l'AC Milan dans un moment en Ligue des Champions contre l'Inter, où il surnageait un petit peu d'un milieu de terrain qui n'était pas au niveau, tout simplement, avec notamment peut-être Krunic, je ne me souviens plus de l'autre. Mais clairement, j'ai trop envie en fait de voir de les voir jouer. Voilà, ils ont aussi recruté Harvey Barnes. Le départ aussi de Saint-Maximin qui est à noter. Je pense que du coup, ce sera soit Gordon aussi qui a été recruté d'ailleurs, je crois que ça c'était à l'hiver. Gordon ou Barnes du coup sur le côté gauche pour le remplacer. Ils ont toujours aussi une très bonne charnière centrale avec Zen Botman et Fabian Schär. Les latéraux, Trépied, Barnes. Non, en vrai, ils ont une équipe très très solide. Pour le coup, à voir maintenant ce que ça peut donner. Je les vois plus outsiders pour le coup cette saison de Newcastle, pas forcément se mêler au titre. Tout comme en vrai, je les vois un petit peu la même position en LDC où je pense qu'ils vont faire leur petit chemin. Peut-être une petite surprise. Voilà, je les vois bien, peut-être à l'écart de finale. Pour moi, peut-être cette saison Newcastle. Ils ont aussi une très bonne profondeur de banc, ça faut pas l'oublier. Ils sont vraiment en pleine confiance, ces Magpies. Le mercato est aussi pas fini à l'heure où je parle, donc ils peuvent encore faire 2-3 petites recrues intéressantes. Et je veux aussi quand même qu'on parle plus en détail forcément, mais Guimarães. Forcément, je suis lyonnais. Et donc forcément Guimarães, je le connais plutôt bien. Je l'ai vu, il est très très bien vu jouer même. Non, c'est, je pense, un des trucs qui m'a le plus fait plaisir, c'est de le voir à un aussi gros niveau. Il porte l'équipe, il marque même de temps en temps. On sent vraiment qu'il est tellement bien dans ce club et je suis juste trop content pour lui parce que c'est un joueur que je kiffe de ouf. Et voilà, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner en Ligue des Champions. Et puis associé à Tonali en plus de ça, donc voilà. Du coup, pour la Ligue des Champions, comme je dis, quart de finale, pour la Première Ligue, je les vois, ouais, c'est pareil, se battre pour la 3e, 4e place, ça dépend la bataille d'en haut, combien il y aura de prétendants. Et ouais, en tout cas, je les vois en Ligue, se requalifier en Ligue des Champions la saison prochaine, ça c'est sûr. Alors, pour Manchester United, attention à eux. Très clairement, attention à eux parce qu'ils ont fait déjà 2 très grosses recrues avec Mason Mount qui vient de Chelsea. Chelsea s'est fait dévaliser mais en même temps a fait un gros mercato, on en parle juste après. Mais également André Onana, le portier de l'Inter qui a fait suite au départ surprise un petit peu en vrai de vrai. Je ne m'attendais pas forcément de David De Gea qui est clairement une légende du club et qui n'a d'ailleurs toujours pas de club pour le moment. Et ils ont fait aussi un petit peu le tri, hein, De Gea, Tanzabe, Jones, Elanga, Teles, Vegor, Sabitzer. Ils sont retournés dans leur club de prêt, parce qu'il y en a pas mal qui étaient en prêt. Wood Vegor, c'est un petit peu la déception, on va pas se le cacher. Mais du coup,
comment est-ce que ça va s'organiser. Moi, j'ai penché plus pour un 4-3-3 avec Mason Mount en milieu offensif, Casemiro Eriksen un peu plus bas, Fernandes plus côté droit. Un petit peu, on l'a pas mal vu, je l'ai pas mal vu jouer côté droit pour le coup, et ça m'a beaucoup plu l'année dernière. Martial, j'aimerais bien que Martial se remette enfin de blessure et qu'enfin il joue. Parce que même quand il a fait que quelques apparitions cette année, il a plutôt bien joué. C'est dommage parce que c'est tellement du gâchis Martial. Enfin bref, au pire Rashford prendra la pointe et du coup un Garnacho prendra peut-être du coup le côté gauche. Côté droit, oui, côté gauche. Donc voilà, à voir comment ça s'organise. La deuxième partie de saison partie de saison de United a été excellente. C'est pour moi la meilleure, enfin pas la meilleure, mais une des meilleures de la Première Ligue. Aujourd'hui, leur collectif il est complet. Pareil, la profondeur de banc est très bonne avec des joueurs formés au club. Non, pour moi vraiment c'est l'équipe qui peut créer la grosse surprise pour le coup, en tout cas bien sur le papier. Ils ont une charnière centrale très forte avec Varane et Lisandro Martinez. Et en fait, j'avais noté, et ça c'était avant, justement, quid du rôle de Maguire dans l'équipe. On a appris du coup qu'il ne porterait plus le brassard et qu'il serait donné donc à Bruno Fernandes. Pour moi, ça va complètement dans la logique du truc. Maguire n'est plus en confiance, on lui donne un brassard, on lui donne des responsabilités. C'est dommage, j'ai payé 80 millions de défenseurs pour ça, mais bon voilà, Maguire aujourd'hui, il doit aller se reconstruire ailleurs, il doit aller se relancer ailleurs. Je ne sais même pas pourquoi il part pas de United, mais c'est pas que, dans le sens où, c'est pas, dans ce que je dis, c'est pas United, pourquoi United ne le tèche pas, c'est pourquoi lui il part pas. Parce qu'aujourd'hui il va plus jouer, il va encore moins avoir de confiance. Autant aller dans un autre club peut-être de plus de milieu de tableau, se relancer. Voilà, comme il l'avait fait à Leicester où il avait été excellent. Pour la Ligue des Champions, je les vois bien aussi. Pareil, j'ai envie de les voir au United. Ça fait trop longtemps qu'on les a pas vus haut. Mais j'aimerais bien les voir en quart, voire même demi-finale de Ligue des Champions. Ça fait beaucoup, je sais. Ça fait quand même beaucoup de personnes qui peuvent aller en quart et en demi, mais j'ai vraiment envie de les voir là. Donc voilà. Pour la Première Ligue, comme j'ai dit, je les vois bien se battre pour le titre. Voilà, il y en a aussi l'autre, Liverpool. Bon, j'ai pas fait de trucs spéciaux sur eux, mais attention aussi à Liverpool cette saison. Mais moi, je vois bien United faire quand même une grosse perf en Première Ligue. Aujourd'hui, Ten Hag est un homme respecté, est un homme respecté. Je parlais un petit peu aussi je faisais référence aussi un petit peu au cas Ronaldo. On avait aussi que c'était une libération, hein, que Ronaldo est parti. Donc voilà, j'ai hâte pour le coup de voir tout ça. Et puis voilà, on verra maintenant. Maintenant, c'est la Première Ligue. Je sais que j'ai tellement hâte que ça reprenne. C'est la Première Ligue et pour le coup, je les vois quand même bien se battre pour le titre de l'APL. Alors, pour Chelsea. Alors, Chelsea, d'abord, on va lister les départs si vous voulez bien. Havertz, Mount, Kovacic, Loftus-Cheek, Koulibaly, Ziyech, Pulisic, Oba, Kanté, Azpilicueta, Zakaria, Ampadu, Mendy, Félix et probablement Lukaku et Bakayoko du coup qui va partir de près aussi. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, une quinzaine de départs on a à peu près. C'est énormissime. Je pense que j'ai jamais vu un mercato avec autant de départs de ma vie dans un gros club comme ça. Pour recruter déjà un nouvel entraîneur, Pochettino, Nkunku, mais c'était déjà acté depuis un bout de temps, Jackson, Morera. Là, on a aussi le retour de près de Malo Gusto. Bon, clairement, quand même, cette équipe sur le papier, elle est quand même bien. On a quand même Sterling, Nkunku, Madueke, Gallagher, Fernandez. Chilwell, Fofana, Badiachil, Thiago Silva, James, Kepa. Pour le coup, sur le papier, ça c'est quand même une très bonne équipe. Et pour moi, c'est une bonne équipe pour la reconstruction. Parce que vu l'interview de Frank Lampard, une fois qu'il était parti de Chelsea, où il avait dit clairement que le mec venait à l'entraînement, mais n'en avait strictement rien à foutre. Alors, on va le dire comme ça. Voilà, c'est pas forcément l'état d'esprit. Et maintenant, ils ont quand même Pochettino, même si le passage au PSG a été raté.
ça reste un très bon entraîneur. On avait vu ce qu'il avait fait avec Tottenham en allant jusqu'à la finale en 2019. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut espérer pour Chelsea? Qu'est-ce qu'on peut dire de Chelsea quand même avant cette saison? On a pris tous les déchets du mercato d'hiver pourri. Je pense que j'ai jamais eu un mercato aussi pourri de ma vie dans le sens où ça recrutait tout et n'importe quoi cet hiver. Enfin bref, c'était abominable. Au moins, on a tout edge. Celui-là est un peu plus réfléchi, forcément. On a un bon coach. Maintenant, qui comme leader dans l'équipe, on a vu Thiago Silva qui pouvait l'être. Sterling a un peu moins cette âme de leader, même s'il peut l'être aussi. On a quand même une équipe qui reste assez jeune, avec Badiachil, Fofana, même si je crois que Fofana s'est blessé malheureusement. Fernandez, Nkunku, Jackson, je crois il est encore jeune, Madueke aussi encore jeune, Gusto est jeune. Ça reste encore une équipe qui, je ne sais pas ce que ça va jouer, en tout cas je ne vois pas qu'ils n'ont pas d'Europe cette saison. Chelsea n'a pas d'Europe. Donc voilà. Est-ce que le fait de ne pas jouer l'Europe va avoir un impact moral? Je ne pense. Enfin, si, quand même. Je pense que oui. Dans le sens où, bah. J'avais dit ça pour Lyon l'année dernière, dans le sens où ils ne jouaient pas l'Europe et du coup, ça allait leur permettre de vraiment de se concentrer sur le championnat. Bon, on a vu ce que ça donnait avec Lyon, donc je ne vais pas dire la même chose, justement. Euh, Chelsea a besoin d'Europe, même pour les sous, très clairement, ça rapporte énormément de jouer la LDC, ou même d'autres compétitions. Donc voilà, et on va voir ce que ça donne, mais Chelsea a encore un petit peu de doute, ça va être un petit peu long, je pense pardon, la reconstruction. Donc voilà, en tout cas, ce mercato-là, plutôt dans le bon sens, ils ont aussi recruté, j'ai plus son nom, mais le milieu défensif de Rennes, là récemment. Donc voilà, pour niveau amicaux, pas pour niveau amicaux, ils ont gagné 5-0 contre Wrexham, je ne sais pas pour la prononciation. Ils ont gagné 4 contre Brighton, ils ont fait 1 contre Newcastle, ils ont gagné 2-0 contre Fulham. Après c'est la PL Summer Series, mais bon, c'est pas non plus... Ça reste quand même des équipes de PL, donc c'est bien en vrai d'être confronté à des mecs comme Newcastle. Maintenant, on verra ce que ça donnera pour Chelsea. On va parler maintenant un petit peu du reste. Je vais commencer par Tottenham-Liverpool. Clairement, Liverpool doit se remettre de leur saison pas catastrophique, parce qu'ils ont quand même réussi à accrocher l'Europa League. Mais voilà, ils ont quand même fait de très très bonnes recrues avec McAllister. Ils ont perdu leur capitaine, par contre, ça pour le coup, c'est Jonathan Anderson qui est parti à Etihad, je sais plus comment on prononce. Mais voilà, Van Dijk a pris le brassard. J'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner, même si j'ai encore un peu de doute. Je sais que Willow a lui mis pour le coup Liverpool peut-être dans son top 1 de surprise. Moi j'ai un peu plus de doute parce qu'il reste quand même en reconstruction, un petit peu en construction, toute nuance, hein, mais il manque quand même un petit peu des choses à Liverpool, même s'ils ont donc enfin recruté ce milieu et pas un attaquant. Si ils ont d'un milieu, ils ont recruté un attaquant en hiver, ça je pense que c'est le truc que j'ai le moins compris. Mais donc voilà, à voir. Côté Tottenham, je pense que Harry Kane va partir, c'est presque sûr, je ne le vois pas garder, il faut qu'il prenne un gros chèque et qu'il refasse une équipe. C'est dommage Tottenham, ils ont une pardon de le dire, mais ils ont une putain d'équipe. La blessure de Bentancur a fait beaucoup de mal l'année dernière, ça a un petit peu fait mal au milieu. Maintenant, comment je les vois cette saison Tottenham? Je les vois pas, enfin pourtant je suis supporter de Tottenham, mais c'est con, mais je les vois pas forcément bouger, hein. Enfin, il y a toujours l'histoire du gardien, on sait pas si Lloris va partir. Il y a défensivement parlant, c'est trop faible, pardon, mais c'est trop faible. D'ailleurs, fait plus le taf. Au milieu, il n'y a que Bentancur qui est au niveau. En attaque, Richarlison, on a vu ce que ça donnait l'année dernière. Il faut qu'il se reprenne absolument. Donc voilà. Pour parler un peu plus des outsiders, on va voir West Ham et Brighton. Brighton ne sera pas autant que l'année dernière, c'est sûr. Parce que McAllister a fait beaucoup de taf. On ne sait toujours pas si Stupinian va partir. Ça se discute encore. West Ham, des autres de Declan Rice. Même s'il reste quand même Paqueta,
Benrahma, tout ça, les piliers, quelques piliers on va dire sont encore là, même si le principal est parti. Il y a aussi donc 3 promus, hein, faut pas les oublier, Burnley, Luton Town, où je vais faire une vidéo sur eux en mode présentation parce que leur histoire est assez exceptionnelle. Et Sheffield United aussi, qu'il faut quand même pas oublier, parce qu'on a quand même parlé beaucoup des 2 premiers, mais Sheffield United est aussi présent. Donc voilà, je pense qu'il y aura aussi une grosse bataille entre le milieu bas de tableau et la relégation. On a vu que Leicester était donc descendu, hein, qui est pourtant pas un club dégueulasse. Donc je vois bien quand même, allez, 5-6 clubs se battent pour le maintien. On verra ce que ça donne. Mais voilà. Je vois encore un gros combat en haut de tableau et en bas de tableau. Moi pour les zones de première ligue. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager également. À vous abonner à cette chaîne forcément. Merci encore de me suivre. On repart pour une bonne saison. Je ferai une autre preview de la Ligue 1 et vendredi 11 à 17h sortira le premier match. Non, la première vidéo d'une série que j'avais commencé. Bon, j'avais fait une vidéo dessus. Mais les 5 matchs à suivre qui sont un petit peu plus différents de ce que j'ai fait. Également sur mes réseaux, je ferai pas mal de choses comme ça. Donc voilà, merci de l'avoir suivi, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt, merci de me suivre encore, bon anniversaire à cette chaîne YouTube. Je vous fais des gros bisous. Et encore une fois, c'était tout, c'était Marc.